plusieurs thèmes. Donc, un thème par rapport à tout ce qui est gouvernance. Il y avait un petit post-it de nuances, je l'expliquerai plus tard. Donc, on a besoin d'un project plan, on a besoin d'une gouvernance et de dashboard pour mesurer où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qui marche bien, qu'est-ce qui marche moins bien. On en a parlé ici sur les autres, le sponsorship, on l'a mis ici aussi. Besoin d'une vision globale, donc que cette vision soit partagée partout. C'est d'ailleurs un des piliers de la Learning Organization, mais qu'il soit aussi gouverné par une équipe centrale. Garder dans toute l'implémentation toujours une approche professionnelle, avec des assessments réguliers, ça rejoint le dashboarding. Et donc, à côté de tout ça, il y a mes 3 petits points, rester agile. Donc, il faut trouver cet équilibre entre la gouvernance et l'agilité. Garder dans tout ce processus une transparence et une fairness à tous les niveaux. Et permettre, ça rejoint aussi le budget, permettre de dégager un espace-temps pour pouvoir apprendre. Ça, c'est le côté gouvernance. On a aussi beaucoup de post-it sur le côté motivation, travailler à la motivation des gens, donc comment est-ce qu'on peut les amener à devenir acteurs de leur propre développement. Il y a des redites par rapport à ce qui a été dit sur les autres panneaux, mais donc expliquer le pourquoi. Pourquoi pour l'entreprise, pourquoi pour l'apprenant, pourquoi est-ce qu'il doit apprendre. Reconnaître, valoriser les compétences, partager, rendre visibles les compétences acquises, valoriser le partage. Le fun, je l'ai aussi entendu, mais donc garder du fun dans les activités d'apprentissage. Côté communication, on a identifié l'apprenant comme étant le meilleur communicateur par rapport au learning. Donc, un apprenant satisfait est notre meilleur ambassadeur et fonctionner comme du marketing viral, donc le bouche à oreille. Utiliser les témoignages des employés qui ont participé au trajet de formation. Comment faire? C'est aussi impliquer les gens dans des systèmes de co-création. Créer ensemble, et pourquoi pas sous forme de challenge, sous forme de jeu, créer le savoir ensemble. Une série de principes également, autoriser le droit à l'erreur. Autoriser l'erreur, mais surtout pouvoir débriefer, pouvoir donner du feedback par rapport à l'erreur. Être ouvert à l'extérieur, on a entendu aussi, mais avoir aussi des relais sur le terrain. Que ce ne soit pas quelque chose, nous on dit les softies de HR, j'ai entendu la HRI, c'est un peu la même chose. Donc, que ce ne soit pas quelque chose de la tour d'ivoire de HR, mais qu'il y ait des relais sur le terrain. S'appuyer sur des processus existants. On a identifié par exemple Lean. Lean est un processus qui s'apparente très fort à la Learning Organization, donc s'appuyer sur des choses, s'il y a du Lean qui existe, mais s'appuyer dessus. Utiliser les trajets d'onboarding, ou des gens tout frais qui arrivent dans l'entreprise, en profiter pour en faire des personnes qui sont responsables de leur propre apprentissage. Travailler par l'exemple, montrer l'exemple. Être soi-même, donc être déjà chez HR, chez Talent, dans l'équipe de formation, être déjà en Learning Organization, et puis petit à petit, petit pas par petit pas, faire percoler ça dans toute l'entreprise. Et identifier également les quick wins. Et acheter des post-it qui... Mais les post-it sont nés d'un droit à l'erreur. Absolument. Ah oui, c'est l'histoire qu'on utilise souvent en formation, effectivement. Et aussi l'autorisation d'expérimenter. Oui. Même question que pour les autres groupes. Est-ce qu'il y a des choses à rajouter par rapport à ce que j'ai dit rapidement? Il y avait un élément que j'en insiste, c'était l'idéal en finalité, c'est que l'apprenant devienne le partageur. C'est ça, oui, effectivement. Il a dû tomber, donc effectivement, à la fin du trajet d'apprentissage, c'est l'apprenant qui devient le partageur ou le diffuseur d'informations, et que c'est à ça qu'on doit tendre. Je veux juste préciser une chose. L'espace-temps, c'est dégager du temps pour les gens, mais aussi physiquement, ils doivent pouvoir voir qu'il y a une culture du learning. Et donc, vous parliez des armoires qui sont fermées. Nous, on a des salles de formation, mais j'imagine que dans une learning organization, il devrait y avoir des pools, des espèces de petits pôles d'ordinateurs où on peut aller se connecter, et puis tu regardes un truc, peut-être des journaux en ligne, enfin, quelque chose qui donne envie, parce que actuellement, ils sont à leur bureau, ils n'ont pas forcément envie, il faut leur demander autre chose. Et physiquement, ils doivent le voir.
c'était ça la petite précision de l'espace pro. Je voudrais rebondir sur ce qui est dit. Je connais une entreprise où cet espace existe, où personne n'ose y aller. Donc il faut absolument que les responsables montrent l'exemple. Et il y a notamment cet espace formation et un espace restless. Il y a une personne qui est allée une fois s'asseoir parce qu'il ne se sentait pas bien. On a cru qu'il ne voulait plus travailler. Donc il faut aussi non seulement avoir l'espace, mais montrer que c'est utilisé et par les leaders et que c'est autorisé. La petite histoire pour l'online learning, j'utilise souvent la Poste française. Ils ont distribué à chacun un petit chevalet comme ceci, je suis en formation. Ils peuvent le déposer sur leur bureau et suivre les formations online. Et à ce moment-là, on sait qu'on ne doit pas les déranger. C'est aussi une façon de dégager l'espace. C'est simple, c'est ce qu'on dit, simple et efficace. Simple et efficace, voilà. Simple et pertinent. Ouais.